Mes chers compatriotes, je prenais mai, toute la Côte d'Ivoire attend mon message. Mais j'aimerais dire à soldats de Gbagbo et à Simor, vous pensez que vous êtes plus amis que des peaux dans les cheveux d'une vieille femme. Vos bas d'hier fraude. Et puis, vous les Ivoiriens, on se dit Ado, il a disparu. Au lieu de chercher Ado, vous cherchez qui a Mougou, qui n'a pas Mougou. On peut-il Mougou 400 filles? D'accord. Je pense que vous aimez le buzz. Heureusement que j'ai aujourd'hui un entretien avec mon ami libanais, Rodolphe. La famille, vous voyez que Ado est fâché, non? Ado est fâché. Jusqu'à il va payer le plus gros boss des Libanais. Rodolphe Sadé, là, c'est le plus gros boss des Libanais en Côte d'Ivoire. Lui, c'est le patron de BFM TV. Ado va l'appeler. Et puis, il est le patron de beaucoup de chaînes de médias français. C'est lui, Ado, veut croiser aujourd'hui. Eux, là, c'est eux qui chantent matin, midi, soir. Poutine, là, il ne peut pas gagner en Ukraine. Poutine, là, l'Ukraine va gagner. Ou bien, Israël va gagner l'Iran. Eux, Iran vaut rien. Eux, ils ont déjà le patron de l'Iran. Eux, Poutine, mais il a fui. Poutine a déjà. C'est BFM, c'est là. C'est eux qui font ça. Et c'est eux maintenant, leur boss, le Babaché, qui va venir croiser Ado. Mais on va vérifier quelque chose, chef frère. Le boss qui vient croiser Ado, là, il a beaucoup de médias français. Mais quand il a fini de croiser Ado, là, aucun média ne va montrer dans les chaînes que ouais, le boss a croisé Ado. C'est un peu comme le boss de MCI en Côte d'Ivoire va croiser Ado et puis MCI ne filme pas, MCI ne présente pas ça à la télé, sur les chaînes, dans les journaux MCI pour dire que non, le boss a croisé Ado. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà, donc, chers frères, on va aller en profondeur. Donc, si vous voulez qu'on aille en profondeur, mettez beaucoup de cœur, abonnez-vous et puis on va y aller en profondeur. Chers frères, qu'est-ce qui se passe? Ado croise aujourd'hui, selon lui, le boss, ou peut-être, disons plutôt, le gouvernement de Côte d'Ivoire dit aujourd'hui que non, Ado va croiser le boss des Libanais en Côte d'Ivoire. Parce que Rodolphe Sadé, c'est un gros Libanais. Voilà, c'est le plus gros des Libanais en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, il croise Ado, c'est simplement un truc, c'est simplement business. Selon lui, s'il croise Ado, pour moi, c'est pour sauver son business. Parce que le Mogo, le monsieur Rodolphe Sadé, il a un gros business en Côte d'Ivoire. Et tout ce que les gens font là, les gens disent non, Ado, il a douffé, il n'a pas douffé, il a déjà, il n'a pas déjà, Ado a disparu, Ado, il est malade, il n'est pas malade. Ça perturbe le business de Rodolphe Sadé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui là, l'affaire est arrivée dans la sous-région. Ça a pris toute la sous-région Ado Adja. Alors, cette histoire qui a pris toute la sous-région commence à aller à l'international. Et lui, son business là, je vais vous expliquer, je vais lire tout à l'heure, je vais vous expliquer son business, mais ça perturbe son business. Et il ne peut pas accepter ça. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Qui est Rodolphe Sadé? Rodolphe Sadé dirige le groupe SEMA CGM, l'un des leaders mondiaux du transport maritime. Ce groupe est très actif en Côte d'Ivoire, notamment au port d'Abidjan, qui est un HUB majeur en Afrique de l'Ouest. SEMA CGM transporte une grande partie des marchandises du pays. Import, export. Je répète, SEMA CGM transporte une grande partie des marchandises du pays. Import, export. Investit dans les infrastructures portuaires et logistiques. Accompagne la croissance économique ivoirienne. Je répète, accompagne la croissance économique ivoirienne. On dit que les Libanais ont 40% de l'économie ivoirienne. Et je répète, accompagne la croissance économique ivoirienne. Alors, Abidjan est un centre clé pour les activités de SEMA CGM en Afrique.
Abidjan est, c'est-à-dire un point très stratégique pour la CEMA et le CGM en Afrique. Le groupe y développe des terminaux et des services logistiques pour toute la sous-région. Je répète, le groupe y développe des terminaux, des services logistiques pour toute la sous-région. Alors, quelle est donc son influence? Son influence en Côte d'Ivoire vient donc de ses investissements économiques, de son rôle dans le commerce international, de la place stratégique du pays dans les échanges maritimes africains. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire perturbe le business de Rodolphe Sadé. Donc lorsqu'il sort pour dire que lui vient croiser à dos, sachant que lui-même là, c'est le boss de BFM TV et puis plusieurs chaînes médias français qui sont très forts dans ce qu'on appelle la manipulation des IA, l'intelligence artificielle et tout. Ils viennent pour sauver les fesses de Draman Ouattara. Ils courent venir sauver les fesses de Draman Ouattara. Donc, il faut qu'ils sachent que les adversaires qu'il a en face là, ils n'ont aucun matériel aussi puissant que eux. On a juste notre téléphone, Internet, et puis on mène cette lutte-là. Donc, imaginez un peu, les gens qui ont un téléphone plus une connexion Internet arrivent aujourd'hui à déstabiliser le pouvoir de Draman Ouattara avec les communications. Imaginez un peu si c'est Draman Ouattara qui était à la place du président Gbagbo lorsque le pays a été attaqué. C'est-à-dire dans les 48 heures, Draman Ouattara allait tomber. Draman Ouattara allait tomber. Parce qu'avec tous ceux qui gouvernent là, ils sont nuls. C'est des vauriens. Le président Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Malgré que dans les premières heures de son pouvoir était perturbé durant ces 10 années. Mais voici que Draman Ouattara, on vient à peine de commencer. Ça fait même pas encore 2 mois. Ça fait à peine 1 mois qu'on ne trouve pas Draman Ouattara. Et le gouvernement est paniqué. Tout le monde est paniqué. Ça court, ça appelle au secours. À Rodolphe Sadé. Il n'a qu'à venir les aider. Quand c'est un Libanais aussi, là, il va venir aider. Donc, chers frères, chers camarades, il faut savoir une chose. Nous, on reste sur nos positions et on dit que Draman Ouattara est dans l'incapacité de gouverner ce pays. Draman Ouattara est dans l'incapacité de recevoir Rodolphe Sadé. Donc, tout ce que nous allons voir aujourd'hui là, selon moi, ça sera du IA. Les images seront du IA. Et vu que eux, c'est BFM qui vient, c'est la France même qui sera là. Donc, cette fois-ci là, ils seront tellement performants qu'on verra bien, mais on va décortiquer les images. Si jamais il y a des vidéos qui ramènent encore, nous allons décortiquer ces vidéos là et on verra bien ce que ça va donner. Sinon, nous, ce que nous on sait là, Draman Ouattara, selon moi, mes analyses, il est dans l'incapacité de gouverner ce pays-là. Il est dans l'incapacité même de recevoir les gens. Oui, avec tout ce que nous avons vu sur la toile, avec toutes ces preuves que nous avons, qui sont à notre disposition, que nous voyons, j'estime que Draman Ouattara, il est dans l'incapacité. Donc, chers frères, chers camarades, restez concentrés, restez branchés. Moi, les Ivoiriens sont contents, ils sont très danser, mais quitter dans les buzz, ils veulent nous distraire. 2 jours là, il y a un buzz qui est sur la toile. C'est eux qui ont créé ça. Vous êtes en train de rentrer dedans, là, dans ce jeu-là. Je ne peux pas enlever les gens dedans, parce que les Ivoiriens, quand ils ont gamé, ils sont gamés. Mais je sais que ça va passer. Parce qu'aucun buzz n'est dû éternellement. Voilà. Donc, quand ça va passer là, revenez à ce qui est l'essentiel. Venez, on va chercher vraiment votre ensemble. C'est le plus important. Le reste là, ce n'est que du bruit.